Bonjour Lovaina, bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. Beaucoup de monde ce matin au marché de Papeete pour le dépistage gratuit du diabète organisé par l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie française. En période de crise sanitaire, le dépistage de la maladie du sucre n'a jamais été aussi capital puisque vous le savez, les diabétiques font partie des personnes à risque. On compte 20% de diabétiques connus sur le territoire, mais sûrement autant de malades du diabète non identifiés selon les professionnels de santé, d'où l'absolue nécessité de dépister, autre mauvais chiffre, 40% d'obèses et 50% de personnes en hypertension. On écoute le diabétologue Jean-Louis Boissin au micro de Natacha Silagi et Hiro Terurotua. Grâce à nos actions comme ça régulièrement, on apprend aux patients de se prendre en charge. Et comme on avait dit l'autre jour lors du reportage, on en fait des patients experts. En sachant qu'actuellement, c'est vrai que le diabétique a des défenses immunitaires diminuées. Ça fait partie des complications avec l'œil, le rein, etc. Mais s'ils ont été bien éduqués, ils passent cette transition beaucoup mieux. Actuellement, parmi les patients hospitalisés, il y a très peu de diabétiques, sauf ceux qui sont mal équilibrés. Donc s'ils ont un diabète très bien équilibré, ils n'ont pas de problème. En plus de ça, dès que le diabète commence à se déséquilibrer, c'est un signe potentiel de Covid. Donc ils sont vite pris en charge tout de suite avant l'hospitalisation. Du coup, ça permet un prédépistage du Covid aussi. C'est un prédépistage parce que leur diabète se déséquilibre très rapidement. Et donc avant les signes respiratoires, on a les signes métaboliques et donc il y a une prise en charge précoce. Et dans ce cas-là, ils savent quoi faire. Et l'autre chose, dans la précaution qu'on leur préconise, c'est de ne pas sortir et d'avoir un maximum de matériel à la maison. Comme ça, ils peuvent tenir à peu près 2 mois tranquilles. Et surtout avoir les numéros d'urgence. Donc équilibre meilleur, matériel disponible et troisièmement les numéros d'urgence. Voilà, un message qui est bien passé en tout cas. Et si vous souhaitez vous aussi vous faire dépister, ça se passe au marché jusqu'à demain, samedi, du côté de la cathédrale. Et le bilan Covid du jour fait état de 169 nouveaux cas de Covid-19. En revanche, le nombre d'hospitalisations a augmenté. Ils sont 103 à l'heure actuelle, dont 24 en réanimation. Aucun décès n'est à déplorer aujourd'hui. Et en France, la situation ne semble guère s'améliorer. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi le maintien du confinement dans l'Hexagone pour les 15 prochains jours, dans l'attente du pic de l'épidémie qui devrait être atteint la semaine prochaine. Il a également soulevé le cas des Outre-mer, dont la Polynésie, où la situation est très préoccupante. Jean Castex, que je vous propose d'écouter sur le maintien du confinement en France. Avec le président de la République, nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir. Mais ce moment n'est pas encore venu. Voilà, et compte tenu de ce confinement, justement, tous les déplacements à l'intérieur du pays, de la France, je veux dire, pour un quelconque voyage vers la Polynésie française, sont aussi interdits jusqu'à nouvel ordre, ce qui pourrait impacter notre tourisme, mais aussi les Polynésiens qui veulent revenir au Fénois dans les prochains jours. Au chapitre judiciaire maintenant, l'affaire de la citerne d'eau de Erima a bien été jugée en appel ce matin. Gaston Floss, Edouard Fritsch ainsi que Hilda et Olga Anderson comparaissaient pour détournement de biens d'un dépôt public et recel de biens provenant d'un délit. Une infraction punie d'une peine n'excédant pas les 5 ans d'emprisonnement. L'audience a commencé par l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relevée par M. Kinkis et la Cour poursuit toujours donc l'audience. Autre affaire devant la cour d'appel, celle de Jacques Dindi Coco. L'ex-premier adjoint au maire de Haroué a été condamné ce matin à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de 2 ans. 2 ans d'inéligibilité. Il devra également payer à sa victime 213 000 francs au titre du préjudice financier et 1,2 million de francs au titre du préjudice moral qu'elle a subi. La Cour lui a demandé également de rembourser 4 millions de francs à la CPS au titre des prestations qu'elle a déboursées dans cette affaire. Et dans le contexte de crise que traverse la Polynésie, la solidarité est devenue plus que nécessaire. Numériser la solidarité, c'est l'autre volet de l'impact Covid.
Face au nombre décroissant des dons, l'association Anavaï lance une cagnotte solidaire pour Noël. Objectif, réunir le maximum de fonds à destination de plusieurs associations. Cette levée de fonds qui débute le 16 novembre prochain permettra d'offrir matériel et activités à au moins une dizaine de structures bénévoles. On écoute Raphaël Huiotu, père d'une enfant du centre Papanouï, futur bénéficiaire donc d'une partie de ces dons. On va reproduire ça à la maison. C'est séparer les déchets. Il y a différents déchets. Tu vois, il y a les déchets verts, des déchets secs, du bois broyé, et des déjections animales qu'on met un peu plus loin. Hein. C'est normal, hein, avec les odeurs. Les cartons de journaux, c'est ce que les enfants ont en train de faire. Voilà, c'est la fin de ce flash. Le détail de toutes ces informations vous seront donc développées dans vos journaux de ce soir. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.